Je suis Nadège Améhé. Je suis la présidente fondatrice de la compagnie Authentique et Fière. Je suis maman de 4 filles, planificatrice financière de formation, maîtrise en économie, diplômée de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Wow, tellement. Et c'est toujours avec beaucoup d'émotion que j'en parle. L'entrepreneuriat n'est pas sexy. C'est un ami qui en parle tout le temps. Et c'est une expression que j'ai adoptée. C'est pour ça que ça doit venir d'une passion, d'un appel, d'une conviction. Il est très facile de vouloir faire des choses ou d'avoir des idées parce qu'on pense à l'argent. Mais vu tout ce que j'ai traversé et que nous avons traversé en tant qu'Authentique, notre première année était vraiment une des plus difficiles. Qu'est-ce qu'on a eu comme difficulté? Le financement. Nous avons investi beaucoup dans Authentique parce que nous voulions le meilleur pour la femme afro, pour la personne afro. Nous savions que ce que nous voulons mettre en place était plus grand que nous et nos ambitions étaient à la hauteur de notre mission. Malheureusement, il n'y a pas un itinéraire tout tracé pour un entrepreneur qui se lance. Il y aura des obstacles. Un des obstacles, le financement. On veut que vous soyez tout de suite profitable, pourtant vous commencez. On veut que vous soyez tout de suite à la coche, pourtant personne ne vous connaît. Ce n'est pas aisé quand on a une passion qui nous anime, un feu intérieur pour changer les choses, de ne plus avoir d'argent. Ce qui a fait la différence, c'est l'accueil, l'acceptation. La communauté afro à Montréal a tellement accueilli Authentique que c'est vous qui nous avez sauvés. Nos ambassadrices, nos clients, le monde d'affaires. Cette première année si difficile, on pouvait être découragé, on pouvait laisser tomber parce qu'on a pleuré. Oh oui, l'entrepreneuriat, ça va te faire pleurer. Mais il y a des victoires comme celles que nous avons eues cette année qui nous ont donné la force, le courage de continuer. Alors, certainement, c'était parsemé d'embûches, mais sûrement, nous sommes encore là et nous continuerons à être là. Wow! Parler d'Authentique, c'est parler d'une histoire. Cette histoire, elle se résume par ce que j'ai vécu. Cette histoire authentique, c'est... Permettez mon émotion. Reconnecter la personne afro avec un pan important de son identité, son cheveu. Authentique, c'est mettre en place un processus de soins qui ne fait plus pleurer les enfants, les adultes. Authentique, c'est retrouver une fierté perdue de porter son cheveu et de le valoriser. Authentique, c'est ce co-wash, au-delà du fait qu'il est fait avec des ingrédients naturels. Mais il va jouer un rôle pour que la femme afro aime ses cheveux. Nous savons tous l'histoire des cheveux afro qui font mal. Nous avons tous entendu ces cris de douleur que nous-mêmes nous avons eu. Cette douleur que nos enfants ont quand on fait leurs soins. Authentique, c'est de dire que non, la nature n'a pas été injuste. Nos cheveux ne sont pas mauvais. Nos cheveux ne sont pas les pires. Authentique, c'est venir enlever cette douleur. Qui peut aimer quelque chose qui fait mal? Personne. Alors on a mis une gamme de soins en place.
la personne afro a, dans son éducation riche de ses compétences, de sa fougue, de sa passion, mais personne ne nous a montré comment prendre soin de nos cheveux. Authentique, c'est dire à la personne, aux femmes afro, aujourd'hui, chaque ingrédient a été choisi pour notre type de cheveux. Aujourd'hui, avec authentique, il faut qu'on retrouve notre authenticité. Notre cheveu, c'est notre héritage. Notre héritage fait partie de notre culture. La culture, c'est une richesse. La richesse, c'est nous. La beauté de ce monde vient avec nos différences. Authentique, c'est ce mélange de ma différence et de la différence de l'autre. Pourquoi je dois ressembler aux autres? En quoi je suis particulière si je veux être une imitation? Toute imitation a une limite. Authentique, c'est revenir à l'origine. Nos cheveux, notre héritage, notre beauté. L'idée de créer authentique part d'une douleur profonde. Étant dans le milieu professionnel financier de très haut niveau, j'étais gestionnaire de fortune, planificatrice financière. Je portais tout le temps de faux cheveux. Pourquoi? Je n'aimais pas mes cheveux. Je ne les trouvais pas beaux. Encore pire, je ne me trouvais pas belle avec mes vrais cheveux. Mais ces habitudes, cette façon de faire a créé une maladie, l'alopécie. Mes cheveux étaient malades. Le soir, chez moi, quand j'enlevais cette perruque et que je regardais devant le miroir à quoi je ressemblais, je n'aimais pas ça. Il fallait que ça s'arrête. Il fallait trouver une solution. La nature a-t-elle été injuste? Pourquoi moi je ne peux pas porter mes vrais cheveux comme les autres? On ne dit pas de ne pas porter d'accessoires, de mèches, non. Le peuple afro est un peuple coloré, on aime changer. Mais est-ce que je peux le faire avec des cheveux en santé? Mes deux grands-mères étaient herboristes. Je savais que la solution se trouve dans la nature. Alors je me suis dit, si je ne cherche pas la solution pour mon problème, je suis condamnée. Si je suis condamnée, mes filles sont condamnées. Alors, je suis allée dans la nature. J'ai fait des recherches. Et là, j'ai trouvé quelque chose qui peut s'adapter à moi. Quelque chose qui peut s'adapter à toi. Quelque chose qui peut s'adapter à notre cheveux texturés. Authentique. Je me suis dit, ce que j'ai trouvé, je ne peux pas le garder juste pour moi. Il y a trop de femmes comme moi qui sont enfermées dans la prison dans laquelle j'étais. Alors, authentique est né parce qu'il faut donner au suivant. Parce que c'est ensemble qu'on fait la différence. Seul, je peux aller vite. Mais si on est ensemble, on peut réécrire cette histoire. Reconnecter la femme afro avec un pan important de son identité, son cheveu. Authentique. En tant que coach, déjà le fait de devenir coach est venu des conseils, de l'exemple que j'étais au sein de ma communauté à Montréal. Travaillant à la banque, j'ai investi dans l'immobilier. Et en tant qu'investisseur immobilier, je me suis dit, si j'ai pu trouver quelque chose qui allait me donner la liberté financière rapidement, il faut que les autres puissent savoir que ça existe, que les moyens de devenir libre financièrement existent rapidement.
je me suis dit, je vais me faire cette voie pour que des gens autour de moi puissent avoir accès très rapidement à la propriété, comme moi j'ai eu accès. Je vais tracer un chemin qui allait les aider à pouvoir investir et rapidement être autonomes. C'est devenu des personnes qui référaient d'autres personnes pour avoir mes conseils. Au-delà de ce fait, en tant que leader dans mon domaine planification financière au Canada, après avoir gagné beaucoup de titres là où je travaillais, j'avais mes collègues qui venaient me rencontrer. Nadège, aide-moi, coach-moi. Comment fais-tu pour atteindre tes objectifs année après année? Puis, c'était plus une personne, c'était plus deux personnes, c'était une dizaine de personnes. Puis j'ai commencé à donner des cours de leadership. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les erreurs des autres peuvent nous permettre de gagner du temps. Je me suis dit que mes erreurs allaient permettre aux autres de gagner du temps. Je me suis dit que mon expérience pouvait aider une femme à se lever et se dire « je suis capable ». En très peu de temps au Canada, j'avais beaucoup accompli. Et je pouvais être cette voix pour dire aux nouvelles arrivantes au Canada, aux femmes qui voulaient se démarquer dans leur domaine, « You can do it ». Tu peux le faire toi aussi. Coach, c'est être un exemple d'intégrité, de travail, de réussite, de résilience. Coach, c'est être la grande sœur, la mère, le modèle de plusieurs. Coach, c'est surtout la fierté de voir ses conseils germer en d'autres personnes que soi-même. Coach, c'est faire des générations à venir des personnes plus grandes que nous-mêmes. C'est pour ça que je suis devenue coach. Mon immigration au Canada, toute une décision. D'origine africaine, j'ai immigré au Canada en 2010 et je cherchais un endroit où développer le potentiel qui était en moi. Je cherchais un endroit où cette femme africaine que je suis pouvait aller chercher toute la formation nécessaire afin de revenir au bercail. Alors, j'ai immigré. J'ai immigré pour grandir. J'ai immigré pour apprendre. J'ai immigré pour comprendre. J'ai immigré pour revenir. C'est pour ça que j'ai immigré en 2010. Et je suis contente et fière de dire le Canada a formé Nadège, la femme que je suis. Je suis un résultat de ce beau pays qui est un pays d'immigration par excellence. Un pays qui intègre et qui mixe des gens d'origine tellement différentes. Le Canada, c'est ma deuxième patrie. La réalité, c'est que le Canada, en fait, je n'ai pas vraiment choisi le Canada m'a choisi. Je travaillais dans le milieu financier au Cameroun. J'ai commencé très jeune et j'étais à une conférence organisée par les banques de ce milieu-là et j'ai rencontré quelqu'un qui s'occupait du ministère de l'immigration canadienne qui est venu vers moi et qui a échangé avec moi parce que j'avais intervenu à cette conférence-là. Il m'a dit, est-ce que ça ne t'intéresse pas, Nadège, de venir voir ce que le Canada peut t'offrir? Je ne te dis pas de quitter l'Afrique pour ne plus jamais revenir. Je te dis de quitter pour devenir et revenir. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi le Canada parce qu'on se sent chez nous au Canada. Quand on arrive à la douane, on nous dit « Bienvenue chez vous ». Je me suis sentie chez moi. J'ai été valorisée en tant que femme. J'ai été
fortifiée en tant qu'entrepreneur, j'ai été édifiée en tant que personne. Le Canada, malgré le froid, en passant, il y a de bons manteaux pour ça. C'est aussi chez nous. Et on est fiers de dire qu'aujourd'hui, le Canada est dans notre ADN. Parce que du Canada, on a appris à connaître des personnes de différentes cultures, de différents horizons qui ont aussi écrit dans notre histoire. Waouh, quand je parle souvent de l'année difficile on a eue, la première année, c'est très important de rappeler les prix qu'on a gagnés. Parce qu'ils sont le symbole d'une récompense, d'un travail fourni, d'une résilience. On a eu le prix en 2023, l'année passée, on a reçu le prix de l'entreprise découverte du Gala Mwali. C'est un gala qui félicite, qui reconnaît les femmes entrepreneurs venues de la diversité. Et cette reconnaissance nous a donné des ailes parce que ça faisait juste un mois qu'Authentique existait. Et avoir déjà un prix pour dire « Waouh !» Une femme venue de la diversité a pu créer une entreprise de cette envergure. Ça nous a donné un boom. Ça nous a dit « Waouh !» Continuons. On n'est pas juste des rêveurs, on est dans le concret. On a reçu un autre prix cette année, le prix de Leadership 2024 du Gala Waraba. C'est le gala qui met en exergue l'excellence des femmes africaines, des femmes venues de l'Afrique qui vivent au Canada. Et le leadership, c'était l'impact que nous avons eu auprès de ces femmes parce que nous avons plus de 600 revendeuses au Canada en un an. Oui, nous sommes fiers de le dire. Et ces femmes-là, c'est des leaders que nous avons formés. C'est des femmes qui étaient dans le bien-être social, qui sont sorties de cela en disant « Nous pouvons avoir notre business aujourd'hui grâce à Authentique ». Nous avons reçu un prix, celui de la femme entrepreneur de l'année 2024 du Gala ID du groupe 3737. Ce prix-là, waouh! Il était comme ce cachet qui venait dire le Canada voit, le Canada entend, le Canada connaît et le Canada approuve Authentique et le travail que je fais en tant que PDG fondatrice. Ce prix était une grande réalisation pour nous. Et je dis merci à tous, au soutien de nos ambassadrices, de nos clients, tout le monde d'affaires à Montréal, le monde du business, qui nous encourage, qui nous fortifie, qui nous permet d'aller de l'avant. Merci pour cette reconnaissance. Pourquoi Abidjan? Les gens ne le savent pas, mais c'est ici, dans les villages loin vers Bonois là-bas, que j'ai fait les recherches pour les ingrédients des produits authentiques. L'huile de Nîmes qui est dans ce masque. Ah oui, c'est ici que j'ai fait mes tests. Le beurre de karité d'Abidjan, c'est lui que j'ai utilisé. En fait, l'huile de noix de palmiste qui est un hydratant en profondeur, c'est ici que j'ai fait ce choix. Pourquoi Abidjan? C'est parce que puisque c'est Abidjan qui m'avait permis de trouver ces secrets qui allaient faire la différence dans le soin capillaire de nos cheveux afro, je me suis dit, n'est-ce pas l'endroit pour dire merci à cet environnement de venir et de dire ce sera le siège social de Authentique Afrique. C'est pour redonner à la Côte d'Ivoire ce que la Côte d'Ivoire m'a donné. Authentique est né parce que la Côte d'Ivoire m'a permis, parce que ici j'ai trouvé des ingrédients, la qualité qui pouvait aller avec nos cheveux. Abidjan,
est donc une façon pour moi de redonner à la Côte d'Ivoire ce que la Côte d'Ivoire m'a offert. Mes impressions sur la Côte d'Ivoire. Non, Consti, il faut que je te dise quelque chose qui m'a marqué. Waouh, quel accueil! Quel accueil, les Ivoiriens! Mais voyons donc, on se sent chez nous ici. De l'aéroport, le sourire, la douane, l'accueil. Bienvenue à Abidjan. Babi là, Abidjan est doux, c'est vrai. Abidjan est doux. Est-ce que je peux parler de la douceur des Ivoiriens? Oui, 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 oui. La douceur. Aussi l'intégrité. Waouh, l'intégrité. On est à Abidjan, on se sent bien, on se sent chez nous, on ne se sent pas étranger. Pourquoi Abidjan? Authentique s'en vient. C'est le siège social de Authentique Afrique, c'est sûr. Si ce n'est pas à Abidjan, c'est où? Je me sens chez moi ici, la preuve, je ne veux même plus rentrer. Abidjan, merci. Merci pour tout. On se sent bien. Juste pour dire aux Ivoiriens, vous avez permis à Authentique d'exister. Authentique se dit reconnaissant pour permettre à la personne afro de réécrire son histoire avec son cheveu. Merci. Je vais commencer par la chaîne CNN. Oh wow! Déjà, pour dire que Consti Eka, c'est une légende. Ces personnes qui sont des précurseurs des choses qu'on ne voit pas, mais qui donnent à des personnes comme moi la force de se lever et la force d'oser. La chaîne CNN, Consti Eka, merci. Merci d'être ce modèle pour des personnes comme moi. Merci de me faire croire. Merci de me donner la foi, de croire en mes rêves. Parce que tu as accompli en tant que personne, en tant que journaliste, en tant que personne dans ton domaine, ce que tu as pensé à ce que les gens ne pensaient pas. Tu as osé là où les gens n'arrivaient pas à aller. Et aujourd'hui, être en face de toi, répondre à tes questions, être sur ta chaîne CNN, waouh! Juste ça, sky is the limit. Parce que toi, tu as toujours dit sky is the limit. Alors moi, je suis derrière. Merci beaucoup. La Côte d'Ivoire. Hey, Authentique arrive. Le 7 mars, c'est le lancement officiel. La campagne de communication commence fin novembre. On arrive. Vu le succès que nous avons eu au Canada, on s'est dit, il faut qu'on reparte à la source. Là où la femme noire, de là où elle prend naissance, là où elle naît. Il faut que ce message arrive au Bercail. Babi, la Côte d'Ivoire, on va le faire ensemble. N'aie pas peur, femme afro qui m'écoute. Je n'ai pas dit que tu ne peux plus faire de mèches. Je n'ai pas dit. Parce que quand les gens pensent que ce message veut dire que tu vas être enfermé, non. Au contraire, on ne veut pas te mettre dans une prison. Mais on va dire, on va mettre une harmonie entre la santé et la beauté de ton cheveu. On ne va plus être belle au détriment de la santé de nos cheveux. Au contraire, on va soigner nos cheveux pour être libre de se présenter authentiquement devant le reste du monde. Alors, à bientôt Abidjan. Authentique, le lancement officiel mars 2025. On va le faire ensemble. On arrive.